Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose de voir les fonctions financières sur Google Sheets. Et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à vous abonner et à consulter les liens de formation dans la description. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors maintenant, une autre fonction typiquement sur Google Sheets, c'est la fonction Google Finance qui vous permet d'analyser les différents cours boursiers de votre portefeuille d'actions. Donc là, je vous ai prévu, alors bien sûr, la structure de la formule donc générale, ça va prendre en compte quoi? Ça va prendre en compte bien sûr le code boursier de votre action, et dans le cas présent, on va prendre l'exemple du Crédit Agricole qui a ce code-là, EPA2.ACA. Vous le trouvez généralement sur les sites type boursier.com, Boursorama et ainsi de suite. Généralement, vous avez directement le code ici qui vous permet donc de rapatrier les éléments que vous souhaitez. Ensuite, vous aurez les attributs, la date de début, la date de fin, le nombre de jours et enfin l'intervalle éventuellement à renseigner. Mais vous allez voir, en fonction de ce que vous souhaitez rapatrier, vous n'aurez pas forcément l'exhaustivité de ces informations-là à rapatrier sur votre formule. Donc, on va commencer assez simple. Je suis donc dans l'analyse des actions du Crédit Agricole. Je souhaite faire apparaître la cotation du jour. Donc pour faire apparaître la cotation du jour, qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, je tape ma formule. Google Finance tout simplement. Récupère des informations sur des titres boursiers. Comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais inscrire mon code. Donc EPA 2.ACA, donc Crédit Agricole, c'est très important. Hein. C'est l'élément le plus important pour cette fonction-là, c'est de trouver le code de votre action. Ensuite, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire point virgule, j'ouvre mes guillemets et je vais inscrire price tout simplement dans ma formule, dans ma fonction, et je vais fermer la parenthèse pour appuyer ensuite sur entrée. Vous allez voir, le cours, donc la cotation du jour, c'est 13,52. Alors bien sûr, hein, je vais mettre un petit format euro. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres éléments que je peux prendre en compte. Par exemple, je peux sélectionner le prix d'ouverture de mon action. Donc pour cela, vous allez voir les différents paramètres. Il faudra faire égal. Là encore, Google Finance, donc très classiquement, vous allez de toute façon inscrire automatiquement cette fonction. Et on aura quoi? On aura EPA 2.ACA, comme ceci. Je ferme mes guillemets, point virgule. Qu'est-ce que je vais mettre pour avoir le prix d'ouverture? Soyons logiques, ça va être price pour le prix et open. Tout simplement. Je n'oublie pas de fermer les guillemets, de fermer ma parenthèse et d'appuyer sur entrée. Donc le cours à l'ouverture était de 13,52. Ensuite, le prix au plus haut. Donc là, pareil, on retape bien entendu notre fonction, donc Google Finance comme ceci. On retape bien sûr le code avec les guillemets EPA 2.ACA, Crédit Agricole. Alors bien sûr, hein, avec un autre code, on fait exactement la même chose. Et là, comme on cherche le prix au plus haut, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre high comme ceci, qui veut dire haut en anglais. On ferme bien sûr la parenthèse, on appuie sur entrée. Donc le cours au plus haut ici était à 13,57 €. Alors bien sûr, comme on a le prix au plus haut, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Eh bien, nous pouvons avoir bien entendu le prix, cette fois-ci, au plus bas. Donc, vous l'avez compris, ça sera quoi? Ça sera EPA 2.ACA, point virgule, et cette fois-ci, ça sera low pour bas, tout simplement en anglais. On ferme la parenthèse, on appuie sur entrée, et le cours au plus bas s'établit à 13,44 €. Ensuite, élément un petit peu plus intéressant, le cours au plus haut des 52 dernières semaines. Ce qui peut être intéressant pour faire une analyse, disons, sur un spectre un peu plus large. Donc pour ce faire, pareil, Google Finance, encore une fois, on sélectionne bien entendu notre code en le mettant entre guillemets, EPA ACA, on ferme les guillemets, point virgule, et là ça sera quoi? Si on en suit la logique, le plus haut donc c'est height. Et c'est quoi? 52 semaines, donc on met tout simplement 52. On ferme comme ceci nos guillemets, on ferme la parenthèse, on appuie sur entrée. Donc le cours au plus haut des 52 dernières semaines, en gros de l'année précédente, de toute l'année qui a donc précédé ce cours actuel, s'élève à 15,93 €. Ensuite,
Le plus bas, vous l'avez compris, c'est le même principe, égale Google Finance. On retape notre code, EPA, ACA, comme ceci. On ferme les guillemets, point virgule. Et cette fois-ci, c'est low 52, tout simplement. C'est la symétrie de ce qu'on avait avant. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Le cours au plus bas était à 11,05 €, donc on est quand même sur des actions assez stables. Ensuite, on peut calculer, bien sûr, on peut rapatrier le bénéfice par action. Donc pour cela, Google Finance, comme d'habitude, hop, EPA, ACA, guillemets, point virgule. On ouvre là encore les guillemets, on met EPS pour cours par action. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. On est à un bénéfice par action de 2,03 €. Maintenant, je peux avoir des données historiques. Par exemple, je cherche le plus haut au 11 août 2020. Donc, pour ce faire, je vais faire égal Google, comme ceci. Je retape mon code, EPA2.ACA. Je ferme la parenthèse, point virgule. Alors là, on l'a vu tout à l'heure, on va mettre tout simplement height pour haut. Mais là, comme je souhaite une date précise, et regardez bien sûr ici la construction de ma fonction, je vais prendre la date ici de début. Donc ça va être quoi? Ça va être tout simplement le 11/08/2020, comme ceci. On n'oublie pas de fermer les guillemets, de fermer bien entendu la parenthèse. On appuie sur Entrée. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la date qui s'affiche ici à 17h40 et le plus beau était à 9/05. Bien sûr, je peux changer la date. Ici, plutôt que d'avoir 2020, j'aurais pu par exemple taper 2024, comme ceci. Voilà. Et j'aurais eu le cours en 2024. De la même façon, je peux calculer le plus bas au 11 août 2020. Comment? Là encore, par symétrie, tout simplement. On va prendre ces éléments-là, EPA, ACA, on ferme les guillemets, point virgule. Qu'est-ce qu'on va chercher ensuite? Le plus bas, donc low. On ferme les guillemets, point virgule. La date, toujours entre guillemets, 11/08/2020. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, et là j'ai le cours au plus bas qui s'affiche ici. Voilà. Donc, bien sûr, là encore, je peux modifier la date directement dans ma formule et plutôt que d'avoir 2020, je peux éventuellement avoir 2024 donc pour bien comparer le cours le plus haut et le plus bas de la même date et du même jour. Maintenant, si je souhaite faire une analyse de mon action, avec quoi? Avec l'ensemble des éléments, c'est-à-dire je veux pouvoir voir l'historique des différents cours sur un intervalle de 30 jours, sur plutôt une durée de 30 jours avec un intervalle hebdomadaire de 7 jours. Donc pour ce faire, je vais faire égal Google Finance, là encore, comme ceci. Et maintenant, regardez, je vais le faire avec différentes valeurs absolues afin d'avoir véritablement les éléments. Donc on va prendre quoi? On va prendre le code ici. Donc E5, point virgule. L'attribut. On cherche quoi? On cherche le plus haut. Point virgule. Je veux encore d'autres éléments. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la date. Ici, hop, point virgule. Cette fois-ci, ça va être le nombre de jours. Donc date fin, nombre de jours, comme ceci. Et l'intervalle, je veux avoir un échéancier de toutes les semaines à combien était évalué le cours de mon action à partir du 11 août 2023. Donc, point virgule, je vais prendre l'intervalle. Donc tous les 7 jours, tu vas me sortir le cours de mon action. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Regardez ce qui va se passer. On a donc le cours qui démarre le 11 août 2023 à 17h40 avec le plus haut évalué ici. Ensuite, on a bien sûr la semaine d'après à 11h66, la semaine encore d'après 11h61 et on voit l'évolution de notre cours sur un intervalle de 30 jours, un intervalle disons de 7 jours et un nombre de 30 jours. Voilà comment on utilise la fonction Google Finance qui nous permet donc d'analyser l'entièreté des différentes données boursières et donc d'analyser aussi notre portefeuille dans sa globalité.